bienvenue à tous. Donc, ici, donc, comme je voudrais dire, la seule doctrine ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, mort et surtout ressuscité. Donc, les autres doctrines, les points qui font, comment dire, des débats sur YouTube. Donc voilà, donc c'est pas pour ici. Hein. Moi, sincèrement, je vous dis, moi, je suis rien. Je suis pas plus savant qu'un autre, plus érudit qu'un autre. Je suis envoyé de Dieu comme beaucoup, c'est-à-dire simplement de la manière que le Seigneur dit à partir que vous avez touché, vous avez cru en moi, vous avez vu quelque chose avec moi, et bien allez le témoigner, c'est ça. Le reste, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc c'est vrai par rapport, il y a beaucoup de polémiques sur Internet, les uns font une vidéo, l'autre répond, fait une vidéo sur l'autre, et ainsi de suite, et on n'en sort plus, il y a des débats, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, les véritables ennemis, c'est sur le terrain, il y a les ennemis de la croix, les ennemis de Christ. Et il faudrait qu'on fasse attention de ne pas perdre trop de temps entre nous. Quoique c'est vrai, moi j'en fais partie, je dénonce simplement, je crie haut et fort, tout le système d'église pyramidale, le système des pasteurs en haut qui chapeautent tout, l'évangile de prospérité, tout ça, je vous dis non, c'est pas ça. Mais bon, à chacun de voir. Mais là, donc voilà, donc nous ne sommes pas là, je vous dis, ici c'est Jésus-Christ crucifié, ressuscité. La doctrine principale est le fondement de la foi. Donc voilà, donc nous allons parler de la Bible, cette Bible qui est souvent attaquée. Même les chrétiens entre eux s'attaquent avec les Bibles. Mais bon, passons. Je veux dire, parce que c'est vrai, il y a une polémique. Bonjour les enfants, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus est vivant, il vous appelle les enfants. Donc je continue, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas rester calme comme ça. Mais bon, comme moi j'aime bien faire mes enseignements à l'extérieur, comme ça tout le monde entend, je ne me cache pas. Donc voilà, donc les Bibles. Alors chacun se bat, il y a des débats, il y a même par rapport à une certaine Bible qui est sortie il y a quelques mois, qui a été révisée et qui fait polémique. Donc voilà, donc je ne vais pas prendre parti, ni contre, ni pour. Eux ils disent que c'est le Seigneur qui leur a dit. Ah, j'en sais rien, moi j'étais pas là, je ne l'ai pas entendu, le Seigneur ne me l'a pas dit, mais bon, comme c'est un super travail, c'est vraiment du boulot, hein, alors là vraiment de faire ça, donc moi j'en suis pas capable, hein, le Seigneur ne m'appelle pas à faire ça, hein, s'ils l'ont fait, c'est que quand même, si c'est pas le Seigneur, mais bon, passons. Donc voilà, donc ça fait polémique par rapport aux certains, ouais, pourquoi ils ont fait ça comme ça, ainsi de suite, donc c'est pas le problème. Alors c'est vrai qu'on dit, il y a beaucoup de Bibles maintenant qu'on dit, elles sont falsifiées, les traductions ne sont pas vraiment conformes. Alors c'est vrai, je le dis souvent, mais bon, il y a des Bibles qui sortent là, depuis quelques années, où on enlève des mots comme repentance, ça c'est vrai, et puis plus ça va aller, plus les Bibles vont vraiment être falsifiées, et puis ça n'aura plus rien à voir, et les vrais authentiques, je ne sais pas. Donc mais ce que je voudrais dire, moi par rapport, hein, moi j'ai commencé avec la seconde, hein, parce qu'on m'a présenté la seconde, donc voilà, j'ai commencé avec la seconde, après la Darby, après la Osterwald, après la Martin. Et je suis sur la Martin en ce moment, depuis un bout de temps, puis ça me convient très bien. Donc, comme on m'avait dit que c'est la plus conforme, la Osterwald aussi, tout ça. Donc c'est vrai, il y a des Bibles qui sont vraiment, qu'on pourrait dire, polluées. Mais quand même, ce que je voudrais dire, ceux qui disent ça, quand ils ont enseigné, la plupart, ils avaient la seconde. Des âmes ont été touchées. Donc voilà, donc même si elle n'est pas parfaite, dans les traductions, quand même, elle a permis et le message de la croix, et Dieu a toujours permis que le message de la croix soit là, quoi. Alors le jour, vraiment, là où on enlèvera tout ce message-là, la croix, la mort, la résurrection de Christ, là, ouais, là on y sera. Donc, voilà, donc ces Bibles-là, quand même, beaucoup ont été touchés, et les anciens avec cette Bible-là. Donc, si elle n'est pas parfaite, après, bon... ce que je voudrais dire aussi, c'est ceux qui disent qu'ils vraiment ils veulent revenir aux textes originaux. Mais alors le problème comment? Puisque je voudrais savoir, moi je connais rien là-dedans, hein. Enfin je connais rien, je connais mais je ne suis pas vraiment un érudit, un spécialiste de ça, mais je connais, je voudrais dire aussi, mais il se base sur quoi? Sur quel écrit? Puisque moi à ce moment-là, ce qui serait vraiment, alors là le conforme de conforme, ça serait qu'on me montre, qu'on me trouve les premiers épîtres de Paul, lui-même qu'il a écrit de sa propre main, et que là on les voit, bon, mettons si c'est en grec,
que ceux qui peuvent le traduisent textuellement, voilà, ils traduisent de ce que propre main. Parce que là, nous savons qu'à chaque fois, ça a été retraduit, ainsi de suite. Donc voilà, donc alors moi, je ne sais pas comment ils peuvent dire sur les textes originaux, parce qu'ils vont dire oui, mais c'est des textes avant que les catholiques ont mis leur nez là-dedans, et ainsi de suite. Bon, je veux bien. Mais moi, ce que je veux, ce serait, admettons, ce que Luc a écrit, ce que Pierre a écrit, ce que Marc, Matthieu, le premier document de leur propre main, quoi, qui n'est pas repassé. Et là, ouais, voilà, je dirais, traduisez-le moi. Et il y a aussi ce qui est vrai, ce qu'il faut savoir dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Dans la Genèse, moi j'ai entendu ça d'après des rabbins, donc c'est vrai par rapport à l'hébreu et à l'Ancien Testament, tout ça. Un rabbin qui connaît bien l'hébreu, c'est lui qu'il faut aller voir, quoi, je veux dire. Hein, donc voilà, donc j'ai entendu et il disait que le texte tel qu'il a été reçu, hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais tel que ça a été reçu et que ça a été écrit en hébreu, la base, hein, le premier document original, hein, la première écriture hein, que Moïse a reçue, si on le traduit directement de l'hébreu sans rien changer, ça fait « au commencement créa Dieu, les cieux et la terre ». Et tous ceux qui ont traduit ont dit « au commencement créa Dieu ». Et tous ils se sont dit « ouais, mais si on écrit ça, ils vont dire c'est le commencement qu'a créé Dieu », tout ça. Alors ils ont de leur propre initiative de dire voilà, donc ils ont un peu dire voilà, ça ne comprendra pas. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, déjà, une. Donc voilà, donc quand on cherche, hein, c'est vrai, c'est quand j'ai écouté ça, bon bah, donc voilà, hein, c'est comme ça. Donc moi, je voudrais, parce que j'entends, on me dit oui, mais là, cette Bible-là, c'est traduit des textes originaux, vraiment, c'est pas des textes catholiques, hein, voilà, mais oui, mais qui est-ce qui a les documents tels que la main de Pierre, de Paul, de Luc, de Marc ont écrit eux-mêmes? Parce qu'après des moments que ça repasse entre plusieurs mains, alors c'est pour ça les détracteurs de la Bible, c'est ce qu'ils disent. Ils disent oui, mais bon, après ça c'était oral et tout ça. C'est vrai que pour les juifs, tout ça, tout ça c'était oral, ça se retransmet, mais bon. Mais ce qu'il y a, c'est que nous voyons que dans les prophéties, c'est bien Daniel pour le nouvel ordre mondial, tous ces royaumes et tout, nous voyons ce qui est écrit, nous le voyons là maintenant en ce moment, hein, depuis quelques années, hein, ce que les prophètes avaient annoncé sur Christ, que les Juifs attendent toujours le Messie. Nous voyons ça s'était accompli. Donc nous voyons bien que c'est vrai, quoi, malgré que ça soit pas vraiment conforme, mais bon, le message est là et Dieu a permis que le message de la croix soit resté. La mort et la résurrection de Christ soient restés. Alors là, c'est extraordinaire. Le jour où on nous sortira des Bibles où il n'y aura plus ça, alors là, ouais, il faut dire, non, plus question. Vous voyez, et ça y viendra peut-être. Mais je pense que le Seigneur sera intervenu bien avant. Et ce que je voudrais dire, il y a aussi, alors que nos Bibles soient vraiment conformes aux textes originaux, quoi, vraiment, ou pas, un peu comme il second, bon, on dit qu'il a un petit peu, puis qu'il y a des théologiens et puis des conseils, ils sont mis à plusieurs, qu'il y a un peu de tout le monde pour contenter tout le monde. Ok, je veux bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je voudrais dire, dans Matthieu 13,13, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui est extraordinaire. Matthieu 13,13, qu'est-ce qu'il dit? Alors, en gros, hein, parce que j'ai dit, là, j'ai pas la Bible sous les yeux, mais il dit, à certains, moi je leur parle en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il sait, leur cœur est pollué, ils ne veulent pas changer, leur cœur est endurci. Alors à eux, je leur parle en parabole, ils ne comprennent rien. Mais à vous, à mes disciples, je leur explique tout dans le secret. Alors que nos Bibles, là, que ce soit la seconde ou je sais pas, ainsi de suite, hein, si même elles ne sont pas parfaites, ceux qui vont la lire, et puis vont vraiment, leur cœur n'est pas pour le Seigneur, quoi. Ça sera des paraboles, ils ne comprendront rien. Mais celui qui a le cœur pur, qui veut vraiment connaître le Seigneur, que le Seigneur connaît, il va le révéler dans le secret. Et ça, c'est merveilleux. Vous voyez? De toute façon, Dieu connaît ses enfants. Et Dieu se révélera à ses enfants, à ceux qui savent, qui savent, qui cherchent, qui ne sont pas parfaits. Voilà ce que je voudrais dire. Donc voilà, encore une polémique. On va passer combien de temps? 1000 ans? Un jour, pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans, mais... hein?
Alors voilà, non, moi ce que je prêche, ce que je dénonce, ouais, la prospérité, le système pastoral d'église, le pasteur qui est le père spirituel, et ainsi de suite, voilà, tout ça donc. Mais sans ça, non. Moi, Christ, ma doctrine, Christ, la croix, Christ mort ressuscité, et la sainteté. Voilà ce que je prêche. Donc voilà. Donc messieurs, dames, bonjour. Je suis là pour vous prêcher, je sais que c'est Pâques, mais moi je prêche pas Pâques, je prêche un Jésus ressuscité, mais j'attends pas que ça soit Pâques ni Noël pour vous annoncer le Sauveur et le Seigneur. Alors voilà, je vous annonce le Messie, le roi des Juifs, qui est écrit en tant que roi des Juifs, mais qui est le roi le chemin de Dieu, la porte du royaume, et le roi de tous ceux que vous soyez noirs, jaunes, blancs, riches ou pauvres, présidents, balayeurs, je sais, que vous marchiez, ou que vous courez, que le Seigneur vous touche, madame. Et vous en vélo, le Seigneur vous appelle aussi, venez à lui. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, c'est pas parce que c'est Pâques, c'est tous les jours que je prêche ce message, que ça soit à Marseille, que ça soit à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, à Paris. C'est le même message, mes amis. Le même message, Christ, crucifié, mort pour nos péchés. Alors venez à lui. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que ce message de la vie, ce message de la croix. C'est le Sauveur, c'est le Maître. Que Dieu vous bénisse, messieurs, le Seigneur vous appelle. Messieurs, dames, la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, madame. Donc, Jésus est capable de ramener les siens, est capable, au-delà de toute chose, même sans Bible. Certains ont été attirés par le Seigneur, il s'est révélé. Donc ne soyons pas incrédules et croyons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Et venez à Jésus-Christ. C'est tout ce que je vous dis. Jésus, pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des protestants, mais le Jésus de la Bible. Le Jésus que Dieu a envoyé. Le Jésus ressuscité pour vous, monsieur. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il n'y en a pas d'autre et c'est lui que je prêche. Mesdemoiselles, venez à Jésus-Christ. Ah, madame, le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous aime, madame.